Bonjour, aujourd'hui nous commençons le livre de Shmuel. Ce livre va nous décrire une période d'environ 100 ans, de la naissance de Shmuel, en passant par la désignation par Shmuel du roi Shaoul, des relations conflictuelles entre le roi Shaoul et David, de l'élection du roi David au poste de roi, de la vie de David pendant qu'il est roi, de tous les événements qui s'y déroulent, jusqu'à sa vieillesse et sa mort. Le livre de Shmuel, d'après la tradition talmudique, a été écrit pour l'essentiel par Shmuel, et le premier des livres porte son nom parce qu'il en est en fait le personnage principal, au moins pendant les 12 premiers chapitres. Dans la tradition rabbinique, le livre de Shmuel ne forme qu'un bloc. Il n'y a pas de Shmuel 1, Shmuel Aleph et de Shmuel Bet, mais ce découpage est dû à la traduction grecque de la Septante. Voilà pour l'introduction très générale de ce livre-là. Alors, dans ce premier chapitre, on nous raconte l'histoire d'un Lévi qui habite en territoire d'Éphraïm, en miroir de ce qu'était le mari de la Pilegesh Bagiva. Au contraire, ce Lévi va quelque part redonner espoir à Israël, alors que pendant des décennies, une forme d'anarchie a existé. Et donc, ce Lévi, nous raconte-t-on, du nom de Elkana, va régulièrement au temple de Shilo apporter ses sacrifices. Il a deux femmes, Pnina et Chana. Pnina a de nombreux enfants, mais Chana est stérile et n'a pas d'enfants. Elkana, quand il amène toute sa famille à Shilo, la gâte particulièrement, entre guillemets, justement, pour compenser sa souffrance due à sa stérilité. N'est-elle pas pour lui mieux, nous dit le texte que lui dit Elkana, n'est-elle pas pour elle mieux que 10 enfants? Hélas, Chana souffre, elle souffre d'autant plus que sa rivale, en quelque sorte, Pnina, la harcèle, elle se moque d'elle, elle la dévalue aux yeux de son mari. Chana, qui est dans une grande peine, prie de toute son âme alors qu'elle est à Shilo. Elle prie pour avoir un enfant et fait un vœu que si elle avait un enfant, elle le consacrerait entièrement au service de Dieu. On a là vraiment une image complètement opposée à celle que nous avions vue dans l'histoire de Shimshon, où à l'époque la femme ne désirait rien, elle n'attendait rien, la promesse était celle de l'ange, alors que là c'est la promesse de la femme, et ça nous indique que le peuple d'Israël est dans une nouvelle posture. Il est dans l'espoir du retour vers Dieu. Chana, en quelque sorte, c'est à l'échelle de sa famille l'histoire qui va se renouveler du peuple d'Israël. Et donc Chana, au milieu du temple, est surprise par le Kohen Gadol de l'époque, Haïli, qui la prend pour une femme ivre qui vient au temple prier. Il n'entend pas ses prières, elle ne fait qu'agiter ses lèvres en pleurant. Elle lui demande de la bénir. Elle n'est pas ivre, elle vient mettre son âme dans le temple de Shilo pour demander à Dieu un enfant. Élie la bénit et lui promet que dans quelque temps cet enfant naîtra. Effectivement, un enfant naît dans la famille de Elkana et de Chana, et cet enfant sera prénommé Shmuel par sa mère Chana. Shmuel, on entend dedans le son Shaoul Me'el, demander, solliciter à Dieu. Ou Shemuel, on pourrait l'écrire avec un aïn,
Dieu m'a entendu. Cet enfant, conformément à sa promesse, elle le consacrera uniquement au service divin. Elle repart, attend qu'il soit sevré durant 3 ans et vient de nouveau avec son mari remercier l'Éternel pour ce merveilleux présent. Nous verrons demain la suite de cette merveilleuse histoire.